Hey, what's poppin' les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la patate, la pêche, la forme et que vous êtes prêts pour notre petite leçon du jour. Et justement, dans notre petite vidéo du jour, on va s'intéresser à une activité qu'on pratique au quotidien. Il s'agit du fait de s'habiller, de se vêtir. Donc du coup, ce petit tuto du jour sera l'occasion pour nous de réviser un petit peu le vocabulaire sur les vêtements et surtout de mettre en pratique l'utilisation des phrasal verbs, les verbes à particules. That's a great idea. You're right. Alors, avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne merveilleuse, de commenter et de partager ce travail autour de toi. Alors, commençons à s'intéresser aux verbes que l'on utilise en anglais lorsqu'il s'agit de s'habiller. Pour le coup, en anglais, tu utilises des verbes à particules. Donc, lorsque tu veux mettre un vêtement, tu utiliseras le verbe à particules to put on. Et lorsque tu veux retirer un vêtement, tu utiliseras le verbe à particules to take off, qui par ailleurs a d'autres significations. Mais ici, dans le cadre de l'habillement, du fait de s'habiller, ça sera retirer, enlever un vêtement. Donc lorsqu'il s'agit de mettre ou d'enlever des vêtements sur ton corps, entre guillemets, tu utiliseras les verbes to put on et to take off, respectivement, mettre et enlever. Alors reprenons depuis le début. Généralement, si tu es normalement constitué, le matin lorsque tu te lèves, tu retires ton pyjama. You take off your pajamas and you go and take a shower. Et tu vas prendre une douche. Je dis bien si tu es normalement constitué. Au passage, pyjamas en anglais, on peut le réduire à PJs. Du coup, lorsque tu as terminé de prendre ta douche, tu mets tes vêtements. You put on your clothes. Put on your clothes. Alors, il est vrai que chacun a la liberté de s'habiller comme il veut, c'est la beauté de la démocratie au passage, mais traditionnellement, il peut arriver que les filles mettent des robes. D'ailleurs, si certains hommes se sentent de porter des robes, libre à eux. Du coup, pour dire elles mettent une robe, on va dire they put on a dress. Hey, how about you go like fix your makeup or go put on a dress or something? Lorsqu'il fait froid, en automne ou en hiver, on est amené à mettre des vêtements chauds. Donc, on pourrait être amené à mettre des vêtements à capuche. En anglais, on appelle ça a hoodie. Okay, so we have an African Jew wearing a hoodie. Lorsque tu vas faire du sport ou lorsque tu veux rester chez toi décontracté, bien au chaud, le vêtement par excellence que tu vas porter sera un jogging ou un bas de survêtement. En anglais, il y a plusieurs possibilités pour parler de bas de survêtement ou de jogging. Donc voici trois possibilités. Tu pourras dire a jogging pants, tu pourras également dire a sweatpants et tu pourras enfin dire a track pants. So on Sundays, you may put on your jogging pants, your sweatpants or your track pants. Alors, une fois que tu as mis tes vêtements, généralement, certains d'entre eux ont besoin d'être boutonnés ou fermés. En anglais, pour dire boutonné ou fermé, tu utiliseras le verbe à particules to do up. Donc, s'il fait froid à l'extérieur, tu es susceptible d'entendre de la part de ta mère ou de ton père do up your coat, it's cold outside. Do up your coat, it's freezing outside. Freezing outside. Alors justement sur les vêtements, il existe plusieurs systèmes de fermeture qu'on va voir ensemble. Tout d'abord, tu as le système Velcro. C'est le fameux système à scratch en fait, que tu peux retrouver sur certains pantalons, voire même des baskets. These are pink. These are also Velcro. Ensuite, l'un des systèmes de fermeture les plus traditionnels et plus courants sera le système avec les boutons. Le mot bouton qui est transparent en anglais, juste l'orthographe change. Tu pourras le prononcer button ou alors version britannique button. Do have the third button of your expensive jacket, Mr. Speaker. Ensuite, tu as les boutons à pression, tu sais, ces petits boutons que tu clipses l'un sur l'autre. En anglais, on parle de snap. Tu as également un autre système de fermeture extrêmement populaire. Il s'agit de la fermeture éclair. En anglais, on parle de zipper. Donc, tu retrouveras ce système de fermeture sur quasiment tous les vêtements, que ce soit des vestes, des pantalons ou des chaussures. Zip up your fly. Allez, maintenant, on va jeter un petit coup d'œil sur le vocabulaire des vêtements du quotidien. Pour dire une veste, tu diras a jacket. Pendant les périodes froides, l'hiver ou l'automne, tu peux être amené à porter un manteau. En anglais, ça se dit a coat. Certaines personnes, lorsqu'elles font du sport, mettent un survêtement. En anglais, on dit a tracksuit. En anglais, tu as deux possibilités pour dire un pull. Tu as la version britannique, ce sera a jumper. Et la version
américaine, ce sera a sweater. Une robe en anglais, ça se dit a dress et une jupe, ça se dit a skirt. Alors, je vais tester ton sens de la perspicacité et je t'invite à me mettre en commentaire comment on dit un t-shirt en anglais. Pour dire pantalon en anglais, tu as deux possibilités. La version américaine, ce sera pants et la version britannique, ce sera trousers. Et voilà, on a fait le tour à peu près de ce thème sur le fait de s'habiller, de se vêtir. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, bien évidemment, je t'invite à t'abonner à cette chaîne merveilleuse. Et bien sûr, n'hésite pas à partager ce travail autour de toi. So thanks for watching, just take care, have a lovely day, of course, stay safe and talk to you soon. Cheers!